le contexte. Quand on est maire d'une ville, on imagine le maire, on voit surtout le maire, on voit les conseillers municipaux qui travaillent avec lui. Mais un maire, ça s'occupe des affaires internes de la ville, et puis ça fait rayonner sa ville en dehors de Saint-Leu-la-Forêt, donc dans l'agglomération par exemple, au niveau du département, des relations avec le préfet, des relations avec la région, tout est interconnecté avec l'État. Donc il y a beaucoup de responsabilités qui reviennent au maire. On n'est pas là juste pour s'occuper de Saint-Leu-la-Forêt. Et il y a un système de délégation, donc des prérogatives du maire auprès de ses adjoints. Donc c'est des délégations que le maire donne sur les finances, sur le social, sur le sport, etc., etc. Et vous avez donc cette première couche de conseillers municipaux qui sont donc maires adjoints, qui viennent autour du maire pour travailler au quotidien. Je peux vous dire que dans une ville comme Saint-Leu, c'est vraiment au quotidien que c'est nécessaire, pour travailler sur différentes délégations. Puis ensuite, vous avez les conseillers municipaux délégués, qui sont des plus petites responsabilités, mais qui sont importantes aussi, où en tant que simple conseiller municipal, on peut recevoir aussi une délégation sur certains sujets. Donc ça se passe lors de l'élection, enfin tout de suite après le deuxième conseil municipal en général, après l'élection, et tout ça se passera début juillet pour que toutes les mairies comme Saint-Leu-la-Forêt se remettent au travail, parce qu'il y a eu une période un petit peu en suspens où il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en suspens puisqu'on attendait les nouvelles élections, et c'est normal, c'est la démocratie. Donc on se mettra au travail immédiatement après l'élection avec toutes ces personnes. Et puis il y a des conseillers municipaux qui ont un pouvoir législatif important, hein, c'est même s'ils n'ont pas une responsabilité déléguée, les conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ont aussi vocation à voter toutes les délibérations, puisque c'est un système de délibération, ce sont les lois de la municipalité, si vous préférez, qui sont passées en vue, que ce soit sur toutes les problématiques. Quand on a à acter, le maire propose d'acter sur un certain nombre de délibérations, et donc le conseil municipal, en général la majorité, vote pour ces délibérations. C'est vrai sur le budget, qui est un processus qui est très différent du privé, qui est assez technique. Donc tous ces sujets sont très importants. Donc vous allez voter pour élire votre conseil municipal. Il faut bien vous rappeler qu'il y a tout ce processus qui est bien cadré. Et puis on y reviendra peut-être à travers les questions, mais c'est aussi un échange qu'il y a entre conseillers municipaux, mais on peut aussi l'élargir. Et ça, c'est une chose que nous souhaitons faire fortement, élargir à travers des commissions extracommunales ou intégrer la population. Alors pas toute la population, mais des représentants, des délégués sur des sujets particuliers. On peut imaginer une commission environnement extracommunale qui regroupera 8, 10, 12 conseillers municipaux avec des personnes aussi issues de la société civile qui ne sont pas des élus, pour travailler ensemble sur des délibérations. Et ces délibérations, une fois qu'elles reçoivent un avis favorable de la commission, seront présentées au conseil municipal, et évidemment la partie législative sera entérinée par le conseil municipal. Donc voilà la vie d'une commune. Tout ça vous pouvez le retrouver, mais je pense que c'est important que vous sachiez sur tous les domaines la manière dont ça va se dérouler, et nous élargirons à travers des rencontres régulières. Moi, vous voyez, on fait un live ce soir. Moi, je suis plutôt à l'aise dans ce genre d'exercice. On a fait pas mal de réunions publiques. Je pense qu'au quotidien, je pense que ça sera une marque aussi de Je vote Saint-Leu, de gérer la ville en interaction, en discutant. Moi, j'ai des responsabilités en tant que maire, c'est d'entériner et de prendre des décisions, mais la consultation devra se faire régulièrement. Et en tout cas, nous, on s'engage à revenir vers vous très régulièrement, au minimum une fois par an sur les principes budgétaires, mais je pense que plusieurs fois par an sur, et on a parlé des assises de l'urbanisme par exemple, hein, très vite dès notre élection, à partir de septembre-octobre, nous commencerons les assises de l'urbanisme. C'est une promesse de campagne, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est nous voulons échanger avec un maximum de personnes pour prendre les bonnes décisions.